Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Façon Rebelle. Moi c'est Nadia. Et moi c'est Antiche. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un sujet assez fun. Donc on va vous parler de nos expériences personnelles en ce qui concerne nos anecdotes depuis que nous sommes arrivés en Europe. Donc let's go. Alors moi je me lance la première. Concernant les anecdotes depuis que je suis arrivée en Europe, pour moi c'est dû au fait que quand j'étais encore au pays avec ma mère, on regardait sur TF1 une émission appelée Les Enquêtes Impossibles. Du coup, ma mère et moi, on avait un peu des appréhensions, voilà, sur l'Europe et tout, parce qu'on voyait des trucs, on a tué des femmes noires, on a tué des femmes comme ça, on a tué des jeunes étudiantes, des trucs comme ça et tout. Du coup, on était un peu stressés. Ma mère, surtout, elle était souvent stressée. On a même arrêté de regarder l'émission parce qu'on se disait ma fille va aller en Europe et tout. Elle était comme ça, donc du coup, mais on avait, c'était un peu comme on kiffait trop regarder cette émission ensemble, surtout, et on débriefait. Donc, moi, quand j'arrive ici, un jour, j'étais en train d'étudier avec des amis en bibliothèque, voilà. Et les gens précisent que nous sommes en Italie. Voilà, oui. On est en train d'étudier avec des amis en bibliothèque. Il faut savoir qu'en hiver, la nuit tombe à 16h. Déjà, passé 16h, il fait noir. Donc, ce jour-là, je suis quittée de la bibliothèque à 19h. Donc, vous imaginez, c'était un peu comme 22h au pays, quoi. Je me faisais déjà assez noir et tout. Donc je sors, je laisse les amis, j'étais fatiguée, je voulais rentrer me reposer un peu avant d'aller à la cantine universitaire et tout. Je sors et puis je vois un monsieur, genre à distance je pensais que c'était un homme vraiment âgé, hein, genre la trentaine passée et tout. Du coup je regarde, il était de l'autre côté de la barrière, mais vu que ce sont des grilles en fait, donc du coup on peut se voir à travers le portail. Moi je sors, je vois le monsieur, il me regarde, il me fixe du regard. C'est vrai, il y avait les lampadaires, mais genre ça n'éclairait pas tout l'allée en fait. N'était pas assez éclairé, donc on pouvait se voir, mais pas assez pour remarquer les visages. Ouais, tu voyais juste la silhouette. La silhouette et tout. Donc je marche, je vois le monsieur me suit de l'autre côté, et puis quand je m'arrête, il s'arrête. Je me suis dit non, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, là je suis en train de vivre un épisode des Enquêtes Impossibles, c'était sûr pour moi et tout. Donc j'avance, quand je vais vite, lui aussi va vite. Je me suis dit non, soit il est en train de me faire une blague, soit vraiment, ça c'est ce qui passe dans ma tête, soit vraiment il veut me faire du mal en fait. Donc du coup je cours, je commence à marcher vraiment vite parce que on allait se retrouver au portail. Donc du coup quand moi j'allais sortir, il allait me croiser, donc il pouvait me faire du mal. Bon, c'est ce que je me suis dit. Après j'ai su qu'il y avait des caméras de surveillance là, mais bon. Du coup, je sors, quand j'arrive à côté du portail, je me mets à aller très vite. Lui aussi me suit. J'entre à la résidence qui était tout proche et tout. Bon, c'était ma résidence universitaire à l'époque. J'entre et puis je cours, je prends l'ascenseur, je prends le niveau 4. Pourtant, j'allais chez ma soeur qui était au niveau 3. Donc, je prends le niveau 4 parce que je me dis, non, faudrait pas que il sache parce que ça peut se voir non, sur l'ascenseur ou le niveau que tu as pris. Je me dis, au moins, s'il prend l'ascenseur, pour me suivre, il va voir que j'ai pris le niveau 4. Pourtant, je suis en train d'aller au niveau 3. Donc, je prends dans ma tête, je tourne un film, et genre, je fais l'actrice du film et tout et tout. Je prends les niveaux. Voilà. Il va passer aux Enquêtes Impossibles. Je prends le niveau 4 et tout. Après, quand j'arrive au niveau 4, je descends en courant au niveau 3, j'entre chez ma soeur et tout. Tout essoufflé. Je voulais raconter à ma soeur, mais heureusement, elle n'était pas là, sinon elle allait bien se moquer de moi parce que voilà. Donc, j'entre, elle n'était pas là, j'avais ses clés, j'entre chez elle et tout. Après, je descends à la cantine pour manger avec des amis. Et puis, je retrouve le même gars en train de parler avec mon frère. Genre, j'avais remarqué son habillement et tout. Je trouve en train de parler avec mon frère, là je me dis, oh là là, tu es stupide. Parce que j'ai compris en fait que il me faisait peur juste exprès en fait. Parce qu'il me remarquait. Voilà, il me faisait, oh c'est juste regarder. Et il a fait juste un petit sourire, j'ai compris que voilà, il était en train de me prendre, comme disent les Italiens, giro. Donc genre il se moquait de moi, entre guillemets et tout. Moi, ce jour-là, sincèrement, mon cœur il a battu. Moi j'étais sûre hein, que c'est clair, je vais passer dans quelque chose. C'est fini, je suis morte et tout. J'ai appelé ma mère, j'avais raconté ça à personne parce que c'était tellement stupide. Après, je me suis rendu compte de ma stupidité. Mais le soir, quand j'ai appelé ma mère ce jour-là, je lui ai dit non, mais les émissions que regardais là, ça m'a rendu dingue. Non, mais franchement, quand on marche dans la nuit et tout, voilà. On se fait tellement de films et tout. Quand tu sens un truc bouger dans les arbres. Oui.
C'est vrai qu'il y a la sécurité ici, mais après, c'est... on n'est jamais sûr de rien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si genre tu as besoin qu'un lion va sortir, voilà. Et pourtant, c'est souvent il n'y a rien en fait. Après, les gens se font agresser, donc c'est normal d'avoir peur, mais de là à croire que limite tu es dans un film tout créé. Moi, les gens, limite, j'avais fait, je vais calculer les trucs, je crois du niveau 4, parce que c'est que je vais courir après pour aller au niveau 3. Non, j'étais genre dans ma tête, j'étais devenue expert en fait. Donc, voilà, ça c'est mon anecdote à moi, Cynthia. Il y a commencé. Merci. Merci. Bah moi, contrairement à toi par exemple, moi en venant d'ici, je me disais en fait que bah, en tout cas en Europe il y a la sécurité, donc genre je pouvais me permettre de marcher la nuit comme je voulais. Bref, un jour je rentrais du supermarché et il pleuvait, donc j'étais là à l'arrière du bus et tout, j'attendais le bus et bah le bus il venait pas en fait. Du coup il y a un monsieur, bon il devait être dans la quarantaine comme ça, qui s'est arrêté là avec sa grosse voiture et tout. Bah en tout cas c'est pas... Je as vu la voiture ton cas faisant. Non, je sais en fait au pays on ne disait pas bien d'entrer dans les voitures des inconnus. Mais pour moi je me suis dit qu'en tout cas ici en Europe, genre il va me faire quoi en fait. En plus il est en train de pleuvoir genre et tout. Donc il m'a proposé de me déposer, genre il m'a demandé où je vais. Déjà je ne suis jamais entrée dans une voiture, je précise déjà parce que je ne veux pas commenter. Jamais. Mais bon, moi, je sais pas pourquoi ce jour-là, je suis entrée. Déjà, les circonstances ne me permettaient pas de me donner genre, en fait. De faire genre. Et tout. Donc, en tout cas, je suis ancrée dans moi, quoi. Après, qui ne part en Europe dans oui, parce que je me disais... Il ne peut rien me faire et tout, que c'est genre, il fait juste m'aider, en fait. Il a vu une gamine en détresse. Oh, donc voilà, mais quand même en route, c'est vrai qu'il avait des locks et tout, me faisait quand même peur. Donc j'ai prié ce moment quelque part, dans le père ne me demande pas mon numéro. Genre, elle c'est ta soeur et tout. Ta pauvre soeur. C'était un noir en fait. Donc du coup, on arrivait à destination. À peine je vais ouvrir la porte, en fait, bam, il me dit, tu dois essayer. Genre, tu es d'où en fait? Genre, je dis, je suis camerounaise. Donc, à faire zinzin. Genre, je suis sûre que tu ouvrais. C'est mon frère. Je suis vraiment me laisser partir. C'est trop facile. C'était trop beau pour être vrai en fait. Dès que moi, ça me posait des questions sur moi. Genre, tu fais quoi ici? Tu étudies, et tout. Genre, il m'a raconté un peu sa vie et tout. Je faisais que genre, mon mauvais à partir et tout. Enfin, après, je voyais que je suis pressée et tout. Après, il m'a demandé dans mon contact. Après, genre, je sais pas. J'ai usé de ma compassion. J'ai dit qu'en tout cas, je vais lui donner parce qu'il était gentil, mais dès qu'il sort là, je bloque en fait. Genre, s'il m'écrit et tout, je le bloque et tout parce que, bon, je voulais pas faire l'impoli en fait, mais après, c'est vrai qu'on s'en fout, impoli ou pas. Je me demande que je suis sortie d'une situation, mais bon, c'est juste que j'ai vu qu'il n'était pas mal intentionné, mais il savait que tôt ou tard, on connaît en fait. Genre, il va commencer à m'écrire. Pour te dire que tu es une femme, je suis un homme, on fait comment? On gère comment? Moi, c'est tampon ou là. Ouais. Donc après, je lui ai donné mon contact et tout. Après, je suis arrivée à la maison, il m'a fait signe sur WhatsApp et que genre c'est moi, telle personne, il me rappelait un peu de son prénom. Donc après, je l'ai bloqué. Je pense que le lendemain ou 2 jours après, il m'a envoyé le SMS normal, genre que Dieu a fait quoi, que pourquoi je l'ai bloqué et tout. Genre comme quoi tu es méchante. Ouais, comme quoi lui, il est gentil avec toi, mais toi tu fais la méchante. Genre en fait, ce qui m'a fait culpabiliser, c'est qu'il a mis Dieu dedans en fait. J'ai commencé à me sentir mal, genre... C'était le but, je pense. Oui, que ouais, peut-être que j'ai bloqué une âme de bonne volonté, comme ça il n'avait pas de mauvaise intention. Mais après, il dit que de toutes les façons, c'est pas la seule bonne personne qui existe sur la terre, donc... Il a qu'à partir, donc... Mais après, je pense que j'avais raconté ça à Nadia. Oui, je me rappelle. Et il y a une autre fille aussi, ils m'ont dit, bon, c'est pas trop prudent d'entrer dans les voitures, des personnes comme ça et tout. Genre, ça peut être, tu peux tomber sur une mauvaise personne. Donc... Moi, je pense que si tu vis en Europe, bon, je parle pas en termes de généralité, mais beaucoup on a été déjà confrontés à cette situation-là. Moi-même, je me rappelle, moi aussi, je suis entrée dans une voiture, dans la voiture d'un inconnu, ma peur était même plus grave. Donc, genre, j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. On en a tellement d'anecdotes. Moi, comme pour parler de ma seconde anecdote, c'est le jour où j'ai mis mes pieds en Italie. Non, mais sincèrement,
J'étais sûre, parce que quand tu quittes le pays, tu es sûre que voilà, l'Europe sont les gratte-ciel, c'est le Burj Khalifa, c'est Dubaï, c'est genre waouh quoi. Mais comble de malheur, je suis tombée dans... Bon, après, j'affectionne cette ville aujourd'hui, mais après, quand je venais d'arriver, je m'étais dit non, mais je suis tombée où? Parce que moi, je m'attendais à voir les gratte-ciel. Du coup, j'arrive, je vois c'est... Limite, ils ont des plus beaux. Genre, limite. Parce qu'après, je suis assiette. Voilà, mais c'est façon de parler, il faut que les gens comprennent. Mais je suis arrivée, j'ai vu la ville et tout, je me suis dit non, mais allô, je m'attendais à tout sauf à ça. Genre, à tout sauf à ça. Et après, mes amis qui étaient allés dans des grandes villes, les trucs, et quand ils m'envoyaient des photos, je disais waouh, quoi. J'avais Voilà. Mais en fait, moi, quand je marchais dans la rue, parce qu'avant Corona et tout, les rues étaient bondées de personnes et tout. Quand moi je marchais dans la rue, moi j'étais convaincue que j'étais la tâche. Donc je me voyais comme une tâche au milieu de je ne sais pas quoi. Donc, et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Du coup, je marchais avec. J'avais un peu honte. C'est très vrai. J'avais un peu honte parce qu'en été, il y a les touristes qui sont là. Il y a les gens même de la ville, les touristes, les rues sont bondées de personnes, genre. Donc moi je me pensais que j'étais... Et en plus tu t'habilles pas comme eux. Limite, j'ai l'impression que tu es fully moda, genre tu es hors de la norme, disons comme ça. C'est vrai que la fashion police va t'arrêter. Tu es hors de la norme et tout. Et non seulement tu as l'impression que tout le monde te regarde, quand tu entres même dans le bus, tu as l'impression que tout le monde a les yeux fixés. Ouais, le mot que tu as utilisé vraiment, je pense que c'est le mot. Tu as l'impression d'être une tâche en fait. Voilà. Donc, moi, c'est... frustrant. Dites-moi, vous qui êtes en Europe, si vous avez ressenti ça quand vous arrivez en Europe, genre, senti que tout le monde, quand tu marches dans la rue, quand tu entres dans un bus ou dans quelque part, personne ne te gère, personne ne te calcule. On ne sait même pas parce qu'après, tu n'es pas la première. Ouais, tu n'es pas la première arrivée. Non, c'est que je suis moi, c'est un truc qui m'a vraiment frustrée. Voilà, ça m'a frustrée. vraiment frustrée. Quand je marchais dans la rue seule, limite, je pensais que tout le monde me regardait. Donc, je marchais, j'avais un peu honte, mais pourtant, personne ne te regarde. Donc ça c'est ma deuxième anecdote. Et à toi, c'est une fiche. Moi alors, déception totale. Génération Disney Channel. 95 jusqu'à, je sais pas, 2010. Oui. Génération Disney Channel en tout cas. Oui, oui. Genre, on voyait les Miley Cyrus à l'école. Qui nous vendait le rêve là. Genre, l'université, on voyait des trucs différents en fait avec les casiers et tout. Donc, du coup, quand moi j'arrivais, premier jour que j'ai mis mes pieds à l'université, en fait, je m'attendais à avoir mon casier. Genre, quand je vais aller en cours, je vais laisser mon sac et tout. À la pause, je vais chercher mon thé, genre. Tu allais voir les filles les plus populaires, les garçons beaux, mignons. Genre, mettre mes autocollants et tout dans mon casier, genre mon espace quoi. J'arrive, je cherche le casier jusqu'à... Dans votre université, même il y a le casier chez nous. Ouais, en fait, limite il y a juste le casier de la bibliothèque en fait, qui c'est même que j'ai le casier, petit casier comme ça. Là, si tu as juste le temps que tu as en bibliothèque qui est ouf. Donc j'étais trop déçue, franchement, j'étais trop déçue. Disney Channel, franchement, ça nous a trop vendu le rêve. C'est vrai que genre, je ne voyais pas trop genre mode Disney Channel et tout parce qu'après. Tu savais que c'était quand même l'université, il y a une différence à l'université. Mais quand même le minimum. Il n'y a rien en fait. Déception totale. Après, c'est pas que c'est pas beau, mais genre tu t'attends à autre chose. Oui, la vie de lycée en fait que les. Quand tu t'attends vraiment, surtout qu'on regarde la plupart du temps sont des trucs américains et ouais. Donc on vend vraiment du rêve et oui, tu as l'impression en fait qu'à l'école on joue seulement genre la plupart du temps c'est l'heure de la pause, c'est même en cours, il y a des blagues. Voilà que le professeur va même quand le professeur va faire un truc, vous allez vous lire, il n'y a rien de tout ça. C'est vrai qu'ils sont pas aussi, leur forme de leur politesse c'est pas la nôtre. Ouais. Mais après, c'est pas comme on voit à la télé. C'est pas comme on voit à la télé, non. Totalement fou. Donc, on en a des milliers, des centaines. Comme je disais, moi, j'ai mon expérience d'un étudiant, soi-disant étudiant, qui m'avait porté pour m'amener au boulot. Donc, on en a énormément d'anecdotes depuis qu'on est arrivé en Europe. Même sur nos vies personnelles, on fera des story time. Oui, on va faire plein de story time parce qu'on en a tellement. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour qu'on en fasse plusieurs. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre vidéo. On espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Likez. Non, mais surtout abonnez-vous.
Parce que c'est important. plus vous vous abonnez, plus les d'autres personnes découvrent notre chaîne, plus ça nous motive, ça nous donne la force aussi de continuer. Parce que c'est un truc qui nous plaît et on espère que ça vous plaît aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire des choses que vous voulez qu'on améliore pour changer tout. N'hésitez pas. Parce que beaucoup viennent en inbox pensant que ça va peut-être nous frustrer. Dites-le en commentaire. Et déjà, plus vous écrivez en commentaire, plus nos vidéos sont recommandées. Donc, merci. Merci déjà de votre soutien et tout. On se dit à la prochaine vidéo.